Alors, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis appelée, depuis ce matin ça pousse, à vous faire une nouvelle guidance, capsule, point étape, je ne sais pas encore. Vous aurez, si vous avez cliqué, vous avez le thème déjà en titre de vidéo. Si c'est pertinent, vous retrouverez aussi les timings en barre d'infos, surprise. Je vais me laisser, comme d'habitude, porter. Et puis on verra bien ce que ça a à nous dire. Alors, j'ai l'oracle des amoureux qui veut sortir. De Tony Carmine Salerno, on va voir. Pour l'énergie générale de ce tirage, qu'est-ce qu'on me donne? Merci. Ça a donné vite. Union sexuelle, honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ok, il y a une notion ici, alors pour moi ça va parler des liens d'âme. Il y a une notion d'être dans l'accueil de... Bah... J'ai mon chat, attendez. Alors, me revoilà, excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, ici, il y a une notion d'accueil, d'espace créé, que ce soit dans la matière ou à l'intérieur de soi, pour accueillir l'autre, se laisser la place aussi, laisser la place aux émotions, aux sentiments en soi d'exister. Et il y a une forme de réciprocité là, je sens ça. C'est-à-dire qu'en fait là il y a un vrai travail en miroir. Si vous êtes sur un lien d'âme, il y a un vrai travail en miroir qui est fait. Peut-être que ça se joue à différents niveaux, qu'il y en a un qui travaille dans son intériorité quand l'autre travaille dans sa matérialité par rapport au fait de faire de la place pour accueillir. Mais il y a vraiment une notion ici, il y a une énergie aussi alors d'accélération ou de changement de niveau. Alors peut-être qu'il y a un changement au niveau de la communication qui va venir aussi derrière. Alors, avec quoi je travaille pour avoir des précisions? Il y a l'éveil, le chemin, l'oracle des chemins de l'éveil. Je ne sais pas si on le voit trop bien là. Voilà. Qui est très joli. Je fonctionne aux illustrations, hein, c'est facile. C'est mon âme d'enfant là, qui est mon enfant intérieur qui s'exprime quand je choisis les oracles. C'est vraiment les visuels qui m'appellent. Merci. On a le rêve ici. Ok, il y a une notion vraiment de relier l'inconscient et le conscient ici. Il y a des choses qui sont descendues dans la conscience, qui étaient de l'ordre de l'inconscient et qui sont descendues dans la conscience. On a envie de passer de ce qui est éthéré, donc ce qui est du domaine du non tangible, avec le partage, à quelque chose de beaucoup plus ancré dans la matière, ici. Ok. Donc là, pour moi, on est sur une période où, dans la matière, les choses vont bouger si vous êtes en lien d'âme. Vous allez avoir peut-être des nouveaux échanges, des informations. Il y a du tangible qui vient derrière. Est-ce que c'est de la matérialisation de la relation? Est-ce que c'est vraiment, pour le coup, un rapprochement physique de l'un et de l'autre? Ça peut se jouer de plein de manières différentes. Moi, pour moi, l'union sexuelle, elle me parle aussi quand même pas mal du chakra racine et du chakra sacré, qui sont reliés à des énergies où on ancre les choses dans la matière. Okay, de l'ancrage. Il y a une notion aussi de nourrir la confiance et la conscience de soi dans ce lien, dans cette relation. Et conscience aussi de cette relation par rapport à soi. Le yin prend des risques et le yang réussir. Le yin, il est dans les chakras supérieurs. On a ici le coronal, le chakra de la gorge et le troisième œil qui sont clairement exprimés. On a un tout petit peu du chakra cœur. Voilà, avec les trois couleurs, améthyste, bleu, indigo et bleu peut-être plus clair. Alors, prends des risques. Je vous lis le message de cette carte. Pardon. Sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Ici, pour moi, on parle aussi beaucoup de s'accueillir soi dans la nouvelle formule
d'être. Comment dire ça? Il y a quelque chose d'alchimique ici. Il y a une transformation qui s'est opérée. Euh, et cette transformation, un, deux, trois, pardon. Elle s'était peut-être opérée d'une manière inconsciente, c'est descendu. Là, les changements, les transformations sont descendues dans la conscience. Et il y a une notion maintenant de partir vraiment avec la conscience de ce que l'on est devenu. Ok? Il y a quelque chose ouais, il y a une notion vraiment d'agir en conscience ici. Avec la conscience des changements qu'on a opérés en soi. Euh, et maintenant, en fait, on va commencer à œuvrer pour changer notre monde autour de nous, quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'espère que ça vous parle. Du côté voilà, de ce qui touche à l'énergie du yang, alors ça peut être le yang dans le duo, hein, l'homme dans le duo, ou la partie yang en vous. À vous de voir comment ça parle, en fonction de votre, voilà, l'étape, on va dire, de développement, tant du lien que à titre individuel dans laquelle vous êtes. Je sais même pas si ma phrase était française, bref. Donc au niveau du yang, on est beaucoup plus dans des chakras inférieurs, donc inférieurs au sens physiologique, hein. On est sur le racine, le sacré, le solaire, et on a un petit peu du chakra cœur avec le vert. Il y a une... Ah ok, on m'envoie, il y a une consolidation d'un travail d'évolution qui s'est fait au niveau du chakra du cœur. Il y a eu une ouverture. Des déverrouillages plus qu'une ouverture, c'est comme des réparations, des micro-réglages qui sont faits à l'intérieur du chakra du cœur. Et là, ça vient s'ancrer au niveau du plexus solaire et des trois autres chakras, enfin des trois chakras inférieurs, donc plexus solaire, sacré et racine. Réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur, et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre ton cœur. Bah, c'était assez cohérent avec ce que j'étais en train de dire. Il y a une idée vraiment maintenant d'agir à partir d'agir dans le respect de l'élan de l'âme. Il y avait peut-être chez le Yang là des distorsions d'ordre égotique, du je dois, il faut que, qui prédominait sur j'ai besoin d'eux. Et là, en fait, on va mettre en balance le j'ai besoin d'eux avec le je dois, il faut que, pour trouver un équilibre entre ce qu'on fait pour soi, ce qu'on fait pour le monde, ce qu'on fait pour l'autre, ce qu'on fait en fonction de la mission de vie qu'on a à accomplir, etc. Il y a une notion comme ça de trouver un point d'équilibre. Il y avait peut-être une petite distorsion avant. Voilà. Qu'est-ce que vous me donne? Ok, bah, c'est avec mon oracle qu'on a la suite. Alors... Wow. Alors, d'accord, c'est pour les énergies générales. On a la peur. Oublie-moi, je t'en prie. Le chakra du troisième œil et la purification. Ok, c'est plutôt du yang. D'accord. Je pensais que c'était les énergies générales. Mais du côté du yin, on a le parle-moi qui sort. Il y a une attente de communication, d'action, là. La polarité yin, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Yang, là? Oui, c'est comme ça. Accueillir et laisse-moi le temps. C'est marrant parce c'est assez paradoxal ce que le yin a envie de communiquer, de recevoir des informations, des nouvelles, d'être en contact avec, d'échanger avec son yang. Il y a une capacité d'accueillir aussi les attentes, la parole de la polarité yang, et en même temps, laisse-moi le temps, il y a encore une forme de frilosité. Du côté du yang, il est clairement en train de faire face à des peurs. Il y a une purification qui se joue au niveau du chakra du troisième œil ici, côté yang. Alors, je vais prendre l'oracle des cartes lumière pour travailler avec. C'est ce qu'on me souffle. Alors, le yang aimerait vraiment s'éloigner de ce lien là. Il y a quelque chose de cet ordre là avec oublie-moi je t'en prie et la peur qui prédomine sur l'amour. Il y a une notion de il y a une idée de fuite ici. Il y a une idée de fuite. Pour moi, la polarité yang, elle est peut-être un peu, dans ces duos-là, en retrait, en fuite.
en ce moment. Parce qu'il y a des peurs à affronter d'abord. Il y a des peurs à évacuer aussi avec le oublie-moi, je t'en prie. C'est comme s'il y avait une envie de se... Ouais, c'est ça, il y a une envie de se libérer. Un besoin de libération. Et alors, avec le... Alors, bon, je vais demander une carte pour ce premier duo, là, sur la peur. Merci. Et une carte pour le chakra du troisième œil et cette notion de purification. À quel niveau ça travaille? Comment ça se manifeste dans la matière? Ça. Merci. Voilà, volée. On a le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur du côté du... Voilà, de ce qui se passe au niveau du troisième œil. On est en train de lui pointer du doigt que parfois suivre... En fait, que parfois, quand il ne suit pas son intuition, il se prend des murs. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train d'être travaillé du côté du yang. Comme si, voilà, il avait eu des pressentiments qu'il n'avait pas écoutés et il se rendait compte que s'il avait écouté ses pressentis, ses ressentis, il serait peut-être pas allé dans une voie... voilà, c'est pas des choses très graves, mais disons qu'il a des indicateurs que ce qui est de l'ordre de l'intangible, de l'impalpable, existe. Il y a une notion comme ça ici, pour moi il y a ça. Il y a ça. Ok, bon. Et du côté amour-peur, oublie-moi je t'en prie, nous avons l'amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre au présent. Donc c'est des purifications d'énergie de peur liées à un passé souffrant, sulfureux, on m'envoie. Donc je sais pas, il y a eu... Ça ne concerne pas forcément sa relation directement, ça l'impact dans la mesure où il y a toujours ces énergies de peur qui sont là et qui sont donc entravantes. Mais il y a une notion de se libérer, de purifier, de s'éloigner de vieilles énergies qui ne sont plus d'actualité en fait. Ok. Alors avec l'oracle des flammes jumelles, le tarot. Jumelles. C'est vraiment sympa. Elles sont un peu difficiles pour moi à manipuler parce que j'ai des mains minuscules et le jeu est grand, mais il est vraiment sympa. Au niveau des visuels, il est très vibrant ce jeu. Alors. Et... Hop, 2. Ok. Ouais, j'entends besoin de rentrer dans l'action ici. Il y a la mission commune qui pousse, que ce soit une mission d'âme ou une mission de vie, mission divine. Il y a cette notion d'avoir besoin et décorporation éther. Oula, il est possible que du coup il y a des choses qui se passent dans l'astral ici pour les duos. Et on m'envoie un délai assez court, 24-48 heures. Bon, il est possible que vous receviez beaucoup de choses, beaucoup d'échanges énergétiques au moment quand vous dormez en fait. Que vous vous réveillez le matin, il y a des transmutations, des choses qui soient de l'ordre de l'alchimique qui se soient produites en chacun de vous. C'est vraiment un miroir ça. Et c'est des choses qui vous... comment dire c'est des choses qui sont de l'ordre de la transformation qui vous permet de vous développer pour aller vers la mission divine. Ok. Des prises de conscience, des choses qui vont vous paraître évidentes d'un coup. Tellement évidentes que s'il y avait de la peur pour poser certaines actions, pour changer des choses dans votre vie ou pour aller vers votre autre, ou que sais-je, la peur va être libérée. Je dirais pas éloignée, mais c'est vraiment libérée. On voit vraiment comme s'il y a une porte qui s'ouvrait et un torrent d'eau qui sortent au niveau du chakra du cœur et qui s'écoule, et du coup qui draine avec ce flux comme ça d'énergie d'eau, donc c'est de l'émotionnel. Plein de cailloux, des trucs crades qu'il y avait à libérer, à dégager pour pouvoir vraiment ouvrir la voie et marcher solidement sur ce chemin de mission. Ok, du côté du yang. On a le féminin sacré, la séparation, il ressent
Le yang ressent... waouh, on m'envoie une douleur vive comme un coup de couteau. Enfin, vraiment, il y a un ressenti très très vif et souffrant de ce temps de séparation ici. Ouais. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la reprise de contact avec la blessure originale ici. Le yang, le yin est dans la patience et l'accueil. Bon. Il y a vraiment quelque chose qui est très chamanique chez le yin ici comme énergie. Comme s'il y avait beaucoup de sagesse acquise qui permettait au yin de se rendre compte que, voilà, parle-moi, j'ai envie de parler, j'ai envie d'échanger. Mais en même temps, je suis dans l'accueil et j'ai conscience que il y a un timing à respecter pour voilà, me permettre aussi de faire le chemin que j'ai à faire pour être prête à vraiment manifester les choses, rentrer dans la mission. Ok. Ouais, c'est ça, on rappelle, timing divin, là, on relance avec cette notion de timing divin avec la carte patience. C'est vraiment les énergies dans lesquelles vous allez être, là, les polarités yin pour la période à venir, on va dire 8-15 jours, quoi. Le yang, il est vraiment dans un truc, ça secoue, hein, pas cool. J'aimerais pas être à sa place. Celui-là. Et on va prendre une carte des miroirs pour voir un peu. Merci. Ouais, le temps. Ouais. Ça trépigne. J'ai vraiment l'énergie de ça trépigne. Ça trépigne sévère. Du côté du yin. Petite carte quand même aussi pareil de précision. Merci. Le carrefour. Ouais, le yin, il est dans un truc. Vous voyez, on m'envoie vraiment l'image d'une personne qui est postée là devant ces panneaux de choix là, où, voilà, où on doit choisir une direction, et qui est en train de faire sa petite méditation avant de poser un choix en conscience, tranquille, posé. Il est là, le yin va être dans une phase vraiment de passivité tranquille, calme. Comme s'il allait y avoir des prises de conscience des choses qui vont le mettre dans le ou la mettre dans une énergie très tranquille, très tranquillisée. Ok. Bon, d'accord, apparemment il y a encore d'autres messages qui viennent avec l'oracle des miroirs. J'ai depuis tout à l'heure deux oracles qui veulent venir aussi, donc je vais en prendre une de chaque après. Merci. Ouh, ça a sauté, on a la joie. Chouette. Côté yin. Donc on a des énergies légères, hein. Festives, des énergies de réunion aussi. Hein. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a un pressenti, quelque chose de sympa. Ouais, du côté du yang, on a le retour et la femme, donc le retour du féminin. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du, je vais faire un pas vers mon autre, mais là pour le moment, je suis en train voilà, de jauger à l'intérieur de moi, de me parler à moi-même, ou j'attends qu'il y ait une reprise de contact pour pouvoir commencer à manifester cette énergie de retour. Ou, enfin, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se préparer tranquillement. Un retour à la communication, peut-être côté yang aussi un retour à la partie yin en soi. Hein. Il y a un câble qui va être passé ici. Hein. Quelque chose. Hein. Ouais. Et il y a le miroir magnétique, donc là on me parle clairement de timing divin, quelque chose qui est en train de se tramer. Là, on n'est plus trop dans quelque chose qui se joue à l'intérieur, mais quelque chose qui cherche à se manifester au niveau vraiment très de l'évolution relationnelle. Voilà, ça passe par évolution dans la communication, évolution dans la communication, dans la posture de l'un vers l'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me donne avec le tarot primitif? Voilà, j'ai fait. Allez, une carte pour le yin. Merci, une carte pour le yang, s'il vous plaît. Pas trop plus d'une carte. Hein. Ici. Allez, c'est sauté. Oula. Une carte pour le tarot.
J'entends fini les prises de tête ici. Ouais, il y a quelque chose qui se joue au niveau du champ, de la communication, hein, comment dire, des non-dits qui vont sauter. Là, pour moi, il y a vraiment des non-dits qui vont sauter. Là, il y a de la communication qui revient. Il y a de la communication qui revient. Bon, alors du côté du yin, on a, waouh, un truc super ancré. Waouh, de ouf, quoi. Une très forte, alors, possiblement une montée de Kundalini, en tout cas un très fort rayonnement sensuel, sexuel ici. Il y a une grande sensualité chez le yin ici. Pour la période qui vient. Le yang, lui, va être dans quelque chose de beaucoup plus axé sur la sécurité matérielle. Ok. Ok, bon. Est-ce qu'on m'en donne plus? Une notion d'être dans quelque chose qui cherche à être protecteur, protégé, préservé, préparer le terrain, mais vraiment dans la matière très concrètement. Ok. Bon. On va pas chercher plus loin. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous laissez. Hein, comme toujours. Hein, de toute façon. Et du côté, alors de l'oracle du fond de l'âme enchantée de Fabienne Gracia. Petite création artisanale super mimi. J'adore cet oracle. Il est très doux. Allez, une carte pour le yin. Merci, le yang et le parfait. Fluide. Fluide, limpide. Alors, au niveau de l'énergie du duo, on a le souffle de vie. Bah, ça respire à nouveau, là. C'est comme s'il y avait des choses qui avaient été bloquées, puis là, pouf, ça se libère. Ça respire. Ok, il y a des déblocages, quoi. La prise de terre, eh ben, on est très cohérent avec cette notion d'être très ancré, hein, ici. Et là, j'entends ancrage pour voler. Hein. Donc, il y a une idée de... Et là, avec le tabou, on a une idée aussi de faire péter des tabous, justement, de parler. Ça me résonne avec cette énergie-là, cette carte ici. Cette idée de libérer par le verbe des choses. Donc, pour moi, là, on arrive sur une phase où il y a possiblement de la communication qui revient. Et si c'est pas de la communication directe à l'intérieur de votre duo, c'est des compréhensions, mais vraiment fulgurantes, qui vont vraiment vous permettre de vous débloquer, des choses sur votre mission de vie, de vraiment bien revenir sur votre mission de vie, parce qu'il y a des compréhensions intenses. Suite à des communications, des tabous qui pètent, des croyances pensées limitantes qui sautent. Et du coup, ça vous ouvre de nouveaux chemins. Ça vous donne un nouvel élan. Donc là, ce que je vous dis ici, ça peut vraiment parler très clairement pour la relation pure, mais ça peut parler aussi pour votre relation à l'intérieur de vous. Hein. Voilà, à voir comment ça vous vient parler avec votre parcours. Ne vous collez pas dedans si vous sentez que c'est bof, ça vous parle pas, si ça vous inspire rien. Laissez couler, c'est que c'est pas pour vous. Je vais prendre une dernière carte de conclusion avec la découverte intérieure. Ici. Avec ce phénix magnifique. C'est vraiment un jeu très joli. Donc, si j'utilise que des jeux que je trouve très jolis. Hein. Ou très parlants. Allez, une carte de conclusion pour le yin, s'il vous plaît. Mais, 1, 2, ok. Pour le yang, et 3, ok. Et pour le duo, 1, ok. Alors, pour le duo, on a le lâcher prise. On est sur des choses qui sont quand même très libératoires ici. Hein. Donc voilà, il y a quand même une acceptation avec cette union sexuelle, une acceptation de ce qui est et une place laissée en fait à cette relation, ce lien en vous. Vous lui laissez, ce lien cesse de vous empêcher de respirer ou vous cessez d'empêcher ce lien de s'expanser en vous et dans la relation. Et où dans la relation, fonction. Ok. Niveau yin, on a la flexibilité et l'amour. Donc il y a comme un confort un peu trouvé
par rapport à cette énergie d'amour qui peut-être vous faisait un peu peur, ou peut-être que vous n'étiez pas prête, pas prêt, pas prêt, pas prête, pardon, à le laisser être, etc. Ou à l'accepter. Ça vous gênait. Enfin, il y avait une notion, peut-être, ouais, pour certains, il y a une notion de oulala, si j'aime, je perds le contrôle. Et ici, on en vient à dire, en fait, là, je contrôle de toute façon rien, donc laissons aller. Il y a une notion comme ça ici, d'accepter vraiment les choses comme elles sont, pour ce qu'elles sont. Et du coup, il y a un allègement au niveau des énergies. Hein. Ego, soutien et bonheur. Il y a une idée ici. Le yang, là, il va être dans une... C'est ce que ça me dit, je suis désolée. Hein, voilà. Le yang va être dans une phase où l'ego blessé va peut-être reprendre un peu le dessus un temps. Il y a une notion de, ici, pour moi, si vous êtes en communication, en lien, ou à ce moment-là, ce sera peut-être des yin autour de la polarité yang de ce duo-là, qui vont venir en soutien, aider, épauler. Et qui vraiment vont permettre d'arriver à une abondance avec cette notion de bonheur. Il y a une situation qui se débloque ici chez le yang. Ça peut être, est-ce que c'est dans la relation à son yin, ou est-ce que c'est quelque chose de plus général? Je vais demander avec les murmures de la nature. Ce bonheur-là, il parle de quoi? C'est générateur de bonheur, ce soutien. C'est comme si le yin allait en soutenant le yang, allait lui reconnaître sa valeur, et c'est générateur d'un sentiment de soulagement et d'apaisement chez le yang ici. C'est ce qui me vient. Je suis en canalisation, hein, j'utilise les cartes comme support. Hein, je ne suis pas cartomancienne à proprement parler, même si voilà, je connais un petit peu le tarot et tout ça, mais je ne fonctionne pas comme ça. Hein, je fonctionne à l'intuition. Hein, voyez plus grand. Ouais, il y a une notion de voir tous les potentiels de réalisation de cette relation, en fait. Et de voir tout le yang va avoir tous ses propres potentiels de réalisation au sein de cette relation, ou grâce à cette relation, ou avec cette relation sur sa roue. Et il y a une forme aussi peut-être de bilan et de constat de ce que cette relation lui a permis de devenir et de grandir. De la hauteur que ça lui a permis de prendre, la hauteur de vue que ça lui a permis de prendre sur sa vie, et sur la vie peut-être en général. Quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, du côté du yin, on a deux cartes qui ont sauté, on a la pause, ouais. Et le soyez doux envers vous-même, bah voilà, il y a une idée comme ça d'être un peu dans une phase de mise en retrait en douceur. C'est presque quelque chose qui pourrait être volontaire de la part du yin. C'est pas fuir, c'est vraiment se mettre en retrait. Ok, c'est bon, c'est tout ce qui me raccroche, donc d'infini bienfait et chercher la beauté avec ce qui vient sur le duo. Il y a une notion ici dans la partie qui touche à ce que les deux perçoivent ou vivent du lien, d'être dans un regard très, très aimant vis-à-vis de ce lien, de reconnaissance de cette valeur ajoutée que ce lien apporte à leur parcours. Ok, magnifique. Est-ce que je m'arrête là ou j'ai autre chose encore qui vient ou pas? Est-ce que j'ai autre chose qui vient? Non. Apparemment, il y aura peut-être très certainement une autre guidance, 3 choix qui risquent de faire suite à celle que j'ai postée juste avant celle-ci, qui était une guidance 3 choix avec la chrysocole, le lapis lazuli et la labradorite. A priori, il y a une suite là. Voilà, bon bah les enfants, j'espère que tout ça, ça vous aura parlé. Donnez la patate, aiguillez, aidez, fait tilt à un endroit ou à un autre pour vous, pour votre évolution. Voilà, je vous souhaite une belle route, une belle période, un beau printemps. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, que vous avez envie de partager vos parcours et de faire des retours sur la guidance. Et puis évidemment de mettre un petit pouce, ça boostera un peu la chaîne.
Voilà, et puis ça m'encourage surtout. À bientôt, prenez soin de vous.